Moi, c'est Joengekam Kameni, a été formée à l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi. Je suis chef de production des alluvions à Orifiche. Moi, c'est Tchedi Changa Joël, ingénieur de formation en aquaculture et responsable de l'entreprise Orifiche Sal. Moi, c'est Ivan Jonzan. Nous sommes à l'usine de fabrication d'aliments pour poissons. Nous sommes 3, donc c'est moi qui suis à la tête. Je suis Aurélie Moukoudi Mbappé, ingénieure en lutte, option océanographie, sortie de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi à Douala. Étant donné que notre slogan c'est de la production à la transformation, moi je m'occupe principalement du côté transformation. Moi c'est Ngotonje Emilienne. Je suis jeune bénéficiaire du programme PAG. Je fais partie de la 4e cohorte et je fais dans la restauration. La contribution du PA Jeune a démarré déjà par l'incubation. Après la phase d'incubation, nous sommes passés à une phase de financement. D'un apport participatif, dont on apportait 20%, le programme apportait 30% à travers et un prêt bancaire de 50% en contact avec les institutions de microfinance. Ici, la capacité de production des alluvions est estimée à 30 000 alluvions par cycle. Lorsque nous produisons ces alluvions, ici, à l'écloserie, elles doivent atteindre un certain nombre de temps. Elles doivent être ici à l'écloserie, elles doivent être suivies jusqu'à 21 jours. Après ces 21 jours, nous passons au suivi. Et à 10 grammes, nous allons vendre ces alluvions. Nous faisons l'aliment granulé, donc plus connu sous le nom de Golden Fit. Donc il y a la machine à écraser, le séchoir, celles qui font sortir l'aliment en grains et celle qui nous permet de mélanger. Cet aliment permet la bonne croissance du poisson. Ça n'apporte pas trop de graisse au poisson. Quand le poisson mange là, c'est beaucoup riche pour lui vu que ça permet la croissance, le bon développement et autres. Cette unité de production a une capacité de 15 sacs d'aliments par jour. Nous avons le privé et nous-mêmes, quand nous produisons, nous consommons aussi sur place. Dans la transformation, nous transformons le poisson, bien sûr, en poisson fumé, poisson séché. Et parfois aussi, nous faisons les braisages, on braise les grillades et les boulettes de poisson. Donc nous transformons le poisson vraiment sous toutes ses formes. Nos clients, ce sont les ménages, les grossistes et les restaurants. Nous vendons nos alluvions aux membres du PAG ainsi que les pisciculteurs de la localité et ses environs et même ceux qui viennent prendre pour nous exportons. L'appui du PAG m'a apporté beaucoup parce qu'avec la formation, l'incubation qu'on a faite pendant 3 mois à Douala, j'ai appris beaucoup de choses. Après mon apport personnel, on m'a financé et j'ai ouvert depuis pratiquement 4 ans, je suis sur le terrain. Avec les autres jeunes du PA Jeune, ça reste un rapport fraternel parce que déjà à la base, on était tous dans l'activité avant d'être incubés. Pour certains, je suis leur fournisseur d'alluvions, pour d'autres, leur fournisseur d'aliments. Et bref, on participe toujours à des séminaires, des formations ensemble dans le domaine de l'aquaculture. Dans le cadre familial, toute la famille est partie prenante de ce projet. Donc, chaque membre de la famille, c'est-à-dire mon épouse, elle occupe une place de choix dans le développement de l'entreprise. Donc, ça permet de subvenir à nos besoins, gérer l'activité économique de la famille et le développement de la société et de ceux qui nous entourent. Dans ma vie, ça a apporté beaucoup parce qu'aujourd'hui, je suis une femme indépendante. Aujourd'hui, là, j'emploie beaucoup de jeunes et j'aide beaucoup dans ma famille aussi. Ça fait que je suis à l'aise, quoi. La première difficulté était ça, les finances. Autre difficulté, c'est l'accès aux autorisations, aux agréments. Même avec le cadre du PAG, on a monté nos dossiers, on a déposé. Nous sommes pratiquement à 1 an. On n'a toujours pas ces documents. Vous voyez là, la ferme est en plein cœur de Makepe. On compte au bout des doigts les gens qui ont un terrain pareil dans une zone. Pareil, parce qu'actuellement, sur le mètre carré ici, on n'est pas moins de 150 000 francs le mètre carré. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir un truc pareil. Et l'autre difficulté, c'est l'indisponibilité ou l'insuffisance des intrants de base. Là, nous sommes sur un business model précis.
C'est les résultats du business model qui nous permettent de faire une croissance exponentielle de l'activité. On a déjà la structuration et le plan architectural du projet d'extension qui est sur pratiquement 1 hectare et on attend juste atteindre les objectifs sur le business model avant de passer au projet d'extension. Emilis voudrait grandir, donc aller au-delà de la ville de Bolova. Pour le moment déjà, je voudrais avoir même au moins 2 structures dans la ville parce que comme la ville est un peu grande, si je peux avoir 2 déjà, et puis aller au-delà de la ville de Bolova.